Salut, c'est Gavin pour vous présenter cette vidéo sur motivation et préparation. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler de motivation et préparation. Nous verrons qu'est-ce que la préparation. Nous verrons aussi pourquoi il est important de faire une préparation, de se préparer pour entretenir sa motivation, pour réussir son projet, pour réussir à atteindre son objectif. George Samuel Clauson disait « L'occasion est une déesse arrogante qui ne perd pas de temps avec les individus qui ne sont pas prêts. » Que veut-il dire par là? Simplement, George Samuel Clauson veut nous rappeler que sans préparation, ce n'est pas évident d'arriver à un résultat probant. Si on veut réussir, si on veut atteindre son objectif, si on veut réaliser son projet, il est important, il est indispensable, il est nécessaire au préalable de se préparer, de faire une préparation. Mais la préparation, qu'est-ce que c'est? La préparation, c'est l'action de préparer quelque chose, de l'apprêter pour son utilisation. Si vous vous rendez compte que vous aurez besoin de quelque chose, d'un élément, d'une pièce, d'un outil, soit pour votre activité professionnelle, pour votre cours si vous êtes un enseignant, ou si vous êtes dans le secteur médical, vous aurez besoin d'un outil de travail. Alors, c'est dans la phase de préparation que vous allez mettre en place ces outils, ces éléments, ces objets essentiels, indispensables pour votre acte professionnel. C'est le rôle de la préparation. La préparation, c'est aussi l'action de préparer quelqu'un à faire quelque chose. Action de travailler à la réalisation future de quelque chose, de l'organiser à l'avance. Oui, par exemple, si vous êtes dans l'événementiel, vous avez pour charge d'organiser une manifestation et voyez-vous, si vous ne préparez pas à l'avance les différentes étapes, les différents outils, les différents éléments, le matériel, les personnes, les actions et autres et toutes les scènes de l'événement, vous voyez que l'événement ne va pas véritablement réussir. Mais pour atteindre un objectif que vous vous êtes fixé de réussir à organiser l'événement qui vous est confié, dont vous avez la charge, vous avez besoin de faire une préparation. Vous avez besoin d'un temps de préparation. Pourquoi alors est-il important de faire une préparation? Quels sont les bienfaits de la préparation? La préparation vous donne la force. Oui, sans la préparation, vous n'êtes pas assez motivé, assez énergique, assez dynamique. Le dynamisme, l'énergie nécessaire pour persévérer, pour tenir, pour aller jusqu'au bout, pour atteindre votre objectif, pour réaliser votre projet, vous allez l'avoir dans la phase de la préparation. C'est la préparation qui vous donne cette énergie-là. C'est la préparation qui vous donne cette force-là, qui vous donne ce dynamisme-là, cet enthousiasme dont vous avez besoin pour réussir à atteindre votre objectif, pour réussir à réaliser votre projet, pour garder la motivation. C'est pourquoi la préparation est importante. La préparation vous permet de saisir les ouvertures. Si vous n'êtes pas préparé, même si les ouvertures viennent à vous, vous n'allez pas pouvoir les voir. Vous n'allez pas pouvoir les saisir. Elles passeront et c'est d'autres personnes qui en profiteront parce que ces dernières, ces personnes-là, elles au moins ont déjà été préparées. Et vous qui n'êtes pas préparé, vous allez rater les ouvertures. Aussi, la préparation vous permet de saisir les possibilités. Il y a plusieurs possibilités qui se présenteront à vous. Il y a des possibilités que vous pourrez saisir si vous êtes préparé, si vous avez une phase de préparation au préalable. La préparation vous permettra de saisir ces possibilités-là qui s'offriront à vous. Quel est encore le bienfait ou un autre bienfait de la préparation?
La préparation permet aussi de saisir les opportunités qui se présentent dans la vie de quelqu'un. Oui, des opportunités peuvent se présenter à vous, mais si vous n'avez pas de préparation, si au préalable vous n'êtes pas préparé, si vous n'êtes pas passé par une phase de préparation, si vous n'avez pas préparé un certain nombre d'éléments, si vous n'êtes pas préparé psychologiquement, matériellement, peut-être stratégiquement, financièrement ou relationnellement, s'il n'y a pas une préparation dans, euh, par rapport à votre projet, par rapport à une mission, par rapport à un rêve que vous avez ou à un but que vous voulez atteindre, s'il n'y a pas de préparation, il serait difficile pour vous de saisir les opportunités. Des opportunités peuvent être là, mais vous n'allez pas pouvoir les saisir, vous n'allez pas en profiter, vous n'allez pas les exploiter comme il le faut de manière efficiente et efficace. Oui, pour véritablement saisir les opportunités, il faut être préparé. C'est la personne qui est préparée qui saisit le mieux les opportunités qui se présentent à elle, qui va dénicher les opportunités là où elles sont. Il y a des opportunités qui ne sont pas vues au premier abord, mais c'est la préparation qui vous donnera cette capacité, qui vous donnera ce talent, ce tact-là, ce coup d'œil qui permet d'aller déceler les opportunités, qui permet de repérer les opportunités là où les autres ne les voient pas, là où personne d'autre ne les voit. C'est pourquoi il est véritablement important. C'est pourquoi il est urgent que vous preniez l'habitude de vous préparer, de préparer ce que vous faites grâce à une planification, grâce à un planning, grâce à un agenda, grâce à un programme bien établi, à une étude bien menée. Vous allez pouvoir vous préparer et cette préparation, elle vous permettrait de saisir les opportunités. Elle permettrait même d'attirer les opportunités à vous. Vous verrez les opportunités partout. Oui, vous n'allez plus chercher les opportunités. C'est vous qui choisirez même les meilleures opportunités parce que vous vous êtes donné comme habitude de vous préparer, de préparer vos projets, de préparer les buts que vous voulez atteindre, de préparer vos missions, de préparer vos activités, de préparer vos journées, de préparer ce que vous avez à faire, ou ce que vous devez faire, ou ce qu'on vous confie comme charge. La préparation est indispensable, la préparation est importante, elle est nécessaire, elle est incontournable. C'est un élément essentiel. Le secret de la réussite réside aussi dans la préparation. Les opportunités pour l'élévation sont venues dans la vie de beaucoup de personnes, mais n'ont pas été exploitées. Pourquoi? Parce que ces personnes n'étaient pas prêtes quand les opportunités sont arrivées. C'est pourquoi il est important, c'est pourquoi nous parlons aujourd'hui de motivation et préparation pour éviter de rater les opportunités. Il y a des opportunités qui viendront à vous et qui auront pour rôle de vous faire aller de l'avant, de vous faire progresser, de vous faire passer à un palier supérieur, de vous amener à un changement dans votre vie. Mais si vous n'êtes pas préparé, vous voyez, vous n'allez pas pouvoir atteindre l'objectif qui est fixé par ces opportunités. Vous n'allez pas pouvoir exploiter véritablement. Vous n'allez pas pouvoir gagner, tirer profit de ces opportunités-là. C'est important, la préparation, elle vous permet de saisir les opportunités qui arrivent à vous. Qu'est-ce qu'il faut pour que la préparation porte de fruits? Oui, c'est vrai qu'il faut une préparation, il faut se préparer, mais pour que la préparation porte de fruits, il faut de la persévérance dans l'action. Vous devez être dans l'action, vous devez agir, mais agir de manière pérenne, agir de manière permanente, ne pas relâcher, même s'il arrive qu'à certains moments, vous baissez un peu dans la façon d'agir, mais reprenez-vous, relancez les actions,
c'est important de persévérer dans l'action si vous voulez garder la motivation, si vous voulez atteindre vos objectifs, si vous voulez réaliser les buts que vous vous êtes fixés, vous voulez atteindre les buts que vous êtes fixés, vous voulez réaliser, réussir les missions qui vous sont confiées. Il est important d'être dans la persévérance, il est important d'être dans l'action, il est important d'être dans la pratique. Oui, c'est important l'action. L'action va vous donner de la détermination. L'action va vous amener à aller jusqu'au bout. Il est dit dans l'épître de Saint Jacques au chapitre 1 au verset 22, la parole de Dieu déclare « Mettez la parole en pratique ». Vous voyez, si Dieu dans sa parole nous demande de la mettre en pratique, c'est pour nous inviter à l'action, c'est pour nous montrer que l'action est indispensable. Si on ne passe pas dans la phase d'action, les changements ne seront pas véritables. Les transformations que nous attendons, que nous voulons, que nous espérons, nous n'allons pas pouvoir les vivre pour évoluer, pour avancer, pour gagner quelque chose, pour que une leçon, pour qu'un enseignement nous profite, nous avons besoin de passer à l'action. Nous avons besoin de la mettre en pratique. Si nous ne pratiquons pas, que ce soit les enseignements, les formations, ce que nous avons reçu comme connaissance, comme savoir, comme information, quel que soit le mode d'apprentissage, oui, si nous ne passons pas à la phase pratique, vous voyez, nous n'allons pas pouvoir profiter, nous n'allons pas pouvoir gagner, nous n'allons pas aller de l'avant. C'est la pratique qui nous amène à l'évolution, qui nous fait passer à une étape supérieure. C'est pourquoi Dieu, dans sa parole, nous demande de pratiquer, de passer à l'action, de mettre la parole en pratique. Si Dieu nous demande de mettre la parole en pratique, en plus forte raison, les enseignements que nous recevons, les informations que nous avons, en plus forte raison, les conseils que nous recevons, si nous ne les mettons pas en pratique, voyez-vous, il serait difficile de connaître du succès. Il serait difficile de pouvoir vivre un changement, le changement espéré, ce que vous espérez comme changement dans votre vie, ce que vous souhaitez atteindre, ce que vous visez comme objectif. Si vous voulez l'atteindre, vous voulez réaliser ce projet, vous voulez atteindre votre objectif, vous voulez atteindre le but que vous êtes fixé, vous voulez remplir les missions qui vous sont confiées, il faut passer à l'action, il faut pratiquer, il faut être sur le terrain comme il est dit habituellement. Aussi, dans l'épître de Saint Jacques au chapitre 1 au verset 25, il est dit « Celui, au contraire, qui se penche sur la loi parfaite de liberté et s'y tient attaché, non pas en auditeur oublieux, mais pour la mettre activement en pratique, celui-là trouve son bonheur en la pratiquant. » La parole de Dieu est claire. Dieu nous dit clairement que celui qui passe à la pratique, celui qui met en pratique ce qu'il a reçu comme enseignement, celui-là trouve son bonheur. Son bonheur, il ne le trouve pas dans la théorie, il ne le trouve pas en parlant, non, en répétant ce qu'il a appris, non, mais il trouve son bonheur en pratiquant, en passant à l'action, en appliquant ce qui lui est enseigné, ce qui lui est donné comme conseil, comme information, comme connaissance, comme savoir. C'est cela qui amène l'homme à une étape supérieure. C'est cela qui amène des changements dans la vie, des changements dans les structures. La parole de Dieu nous invite à mettre en pratique toute bonne connaissance apprise. C'est pourquoi il est important de passer par la préparation si nous voulons garder la motivation, si nous voulons avancer, si nous voulons réussir, nous devons savoir que la pratique est indispensable, l'action est indispensable. Oui, on se prépare à travers les formations, à travers les multiples conseils, à travers les informations reçues, les orientations qui nous sont données, les suggestions et plus encore en les mettant
en pratique. C'est la mise en pratique de tout ce que nous avons reçu comme connaissance, comme savoir, comme information, comme enseignement qui va nous faire trouver le bonheur, qui va nous amener dans une phase de bonheur. Voici ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Eh bien, dites-moi, et vous, comment préparez-vous ce que vous avez à faire? Lorsque vous avez un projet, comment procédez-vous dans votre préparation? Est-ce que vous vous formez? Est-ce que vous cherchez les informations par rapport à votre projet, par rapport à votre mission, par rapport à votre rêve, par rapport au but que vous voulez atteindre? Est-ce que, mieux que cela, vous passez dans la phase de pratique? Est-ce que vous pratiquez ce que vous avez appris pour pouvoir garder la motivation? Dites-moi dans les commentaires comment vous procédez, comment vous y prenez pour garder la motivation, pour préparer ce que vous voulez, ce que vous voulez atteindre, ce que vous vous êtes fixé comme cap atteindre, les buts que vous êtes fixés à atteindre, les objectifs que vous voulez atteindre ou les projets que vous voulez réaliser. Merci. À votre motivation, c'était Gaven.